2023, comment réagir face au harcèlement scolaire? C'est la question que se sont posées les enfants de plusieurs écoles ixelloises. Et pendant un an, ils ont travaillé avec l'association Jeunes et Citoyens et la cellule jeunesse de la commune d'Ixelles. L'objectif, c'était de réaliser eux-mêmes un film et un podcast. Le résultat vient d'être présenté aux autorités ixelloises et Lisa Giroldini s'est glissée parmi les spectateurs. L'ambiance est festive, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de débats et de travail pour des dizaines d'enfants. Résultat, un podcast et un film sur le harcèlement scolaire. Un nouveau cas d'harcèlement a été dénoncé dans une école primaire à Ixelles. Tout a été enregistré par un témoin. Arrêtez d'embêter mes copines. Toi, t'as pas sonné. Un sujet qui leur tenait à cœur, comme l'explique Lisandre. Une fois, c'était dans mon ancienne école. Un jour, la personne, elle voulait plus venir à l'école parce que ça faisait 4 ans qu'elle se faisait harceler, donc je trouvais que c'était quand même important. Fernando de Custer est le responsable de la cellule jeunesse d'Ixelles. Il a coordonné le projet. L'idée, c'est de pouvoir réfléchir avec eux dans un premier temps. Oui, le harcèlement scolaire, d'accord, mais qu'est-ce que vous avez déjà identifié? Qu'est-ce que vous avez déjà vécu? Et à partir du vécu, on les amène à réfléchir sur quelles réponses concrètes ils pourraient mettre en place. Certains enseignants ont aussi suivi une formation en parallèle. Ils ont reçu une mallette pédagogique avec des jeux contre le harcèlement. Une démarche essentielle pour Julie, professeure de philosophie citoyenneté. On a présenté les outils, donc moi j'ai déjà les livres et certains jeux, donc maintenant qu'on a la mallette, on va utiliser, l'année prochaine je compte bien utiliser ce matériel et la journée était très très riche, mais il en faudrait un peu plus, je pense. Avec ce travail, les enfants espèrent lever le tabou sur le harcèlement scolaire et encourager les victimes à parler. Un reportage donc de Lisa Giroldini. Stéphane Sanchez.